Coucou, je suis là. Je suis juste derrière ce masque là qui... Apparemment c'est un masque pour enfants, donc faites attention. Pour les adultes, ça écrase le... Attends. En fait, c'est un masque qui est fait pour adultes. J'ai voulu tenter le mettre parce que bien sûr c'est la période d'Halloween. Donc je vous rappelle qu'Halloween c'est bien sûr les masques, les déguisements, la décoration. Regardez la petite déco. Donc voilà, je vous montre la grosse touffe, la fausse toile d'araignée. Voilà. Regardez, c'est la... On dirait de la vraie, hein. Mais en fait, c'est de la fausse. En plus, ça colle. C'est embêtant pour les enlever après. C'est de l'araignée. Bon, allez. Voilà, je vous montre évidemment ma petite citrouille festive. Regardez la petite citrouille. Hop là, je l'ai fait tomber. Voilà la petite citrouille. Regardez. Voilà, je vous montre en détail comment c'est fait la petite citrouille. Voilà, les petites alvéoles. Donc, hop, je pose ça quelques secondes. Voilà. Pour faire une petite vidéo sympathique et festive pour Halloween. Alors, hop, je reprends mes lunettes. Voilà. Bon, voilà, je les essuie. Voilà, pour que je puisse bien voir. Et c'est pour voir quoi? Et c'est pour voir le smartphone avec... voilà, avec Wikipédia pour ma vidéo, donc, qui est bien sûr assez consacrée à la Star Academy. Alors, tac. Voilà. Je sélectionne le programme. Alors, du coup, qu'est-ce que j'avais prévu de faire, moi, là? Ah oui, j'avais prévu de faire la saison 2 et 3. Donc, je clique sur la saison 2. Voilà, c'est parti pour la saison 2. Et la saison 2, alors je vais essayer de jeter quelques petits coups d'œil à la page Wikipédia, mais voilà, j'ai quelques petits souvenirs en tête. Donc la Star Trek 2, c'était logiquement en 2002. Vous voyez? Alors en 2002, c'est tout simplement... on va pas commencer par ça. Alors on va commencer par mettre des chaussettes. C'est plus pratique. Alors, 2002, la victoire de 2002. C'était Nolwenn, si je ne me trompe pas. Hein, Nolwenn, Houssine, Georges Alain, le château de la Star Academy. Georges Alain qui, suite à sa grosse colère, il met un coup de poing dans une des portes du premier étage, la chambre des garçons, si je me rappelle bien. Voilà, c'était bien sûr toujours avec Alexia Laroche-Joubert en tant que directrice. Et bien sûr, cette aventure évidemment de la Star Trek 2 a eu un grand succès. Évidemment pour la saison 2, bien sûr, ils ont changé le décor du plateau de la Starac. Évidemment le plateau qui sera bien sûr utilisé, le même plateau sera utilisé aussi sur la 3e saison de la Starac. Donc la Starac 2, c'est quand même, je vous rappelle que c'est normalement 3 mois. Hein, pendant près de 3 mois, 16 candidats reçoivent une formation artistique au sein de la Nouvelle Académie. Les élèves sont évalués par les professeurs à travers les primes et les évals. Et donc voilà, c'était voilà, comme aujourd'hui, c'est le samedi donc qui se produisait sur le plateau de l'émission ainsi que devant les téléspectateurs aux côtés des artistes invités.
Donc c'est toujours là. Le téléphone, bien sûr, le bureau de la directrice, le foyer. Alors la petite nouveauté qu'il y avait pour la saison 2 par rapport à la saison 1, c'est que bien sûr, ils ont rajouté des instruments de musique. Voilà, une petite quinzaine, une petite quinzaine d'instruments de musique a été rajoutée par rapport à la saison 1 pour cette deuxième saison. Voilà, toujours bien sûr la petite télé pour faire le débrief des primes avec Rafi, d'une salle à manger bien sûr, un peu mieux décorée que la saison 1, grande cuisine, voilà, 2 chambres, voilà, ah oui, il y a 2 chambres. À l'époque, à la saison 4, il y avait 4 chambres carrément, 4 chambres, voilà. Voilà, c'est qu'apparemment pour la saison 1, ils n'ont pas trop touché aux fondations, aux murs, aux pièces. Là, ils se sont dit, bon, finalement, on va peut-être agrandir un peu les chambres et plutôt n'en faire que 2 au lieu de 4, voilà, pour être moins gêné. La salle d'interview, bien sûr. C'est vrai que la saison 1, la salle d'interview était un peu genre une bibliothèque, tu vois, avec... Apparemment, ils ont innové. La salle de bain aussi sera également modifiée, bien sûr, comme tous les ans. La salle des profs, évidemment. Alors, il y a la fameuse salle, la salle polyvalente, qui servira pour les répétitions. Voilà. Dans les annexes du château, on retrouve également la fameuse salle de danse, qui sert également aux cours de chant, de sport et pour les évaluations. Là, apparemment, comme là il fait beau, pour le moment, ils ont fait le sport qu'à l'extérieur, avec le coach, évidemment. Et le cours de chant se fait dans une autre pièce que dans celle de la salle de danse. Pour la saison 2, évidemment, il y a bien sûr un théâtre aménagé dans une ancienne piscine. C'est vrai. Apparemment, ils disent qu'avant que ça soit une salle de théâtre, pour la saison 2, ils avaient donc aménagé une ancienne piscine pour la transformer en salle de théâtre. D'où la petite pente pour descendre vers la Seine. Voilà. Là, je ne sais même plus où est-ce qu'ils l'ont mis là. Ils l'ont mis où là? Ils l'ont mis ailleurs, je pense. Ça ressemble pas à... Enfin bref. Passons au corps professoral. Donc pour la saison 2, bien sûr, c'est quasiment les mêmes, voilà, sauf qu'ils ont rajouté le théâtre avec Oscar Sisto, évidemment. Et Mathieu Gonnet. Voilà. Et pour la saison 2, bon là, ils font appel à plus d'artistes. Voilà, par exemple... Voilà, parce que plus d'artistes, et voilà, c'est une meilleure réputation. Voilà, Calogero, Maxime Le Forestier, Michel Thor, Morane, Lara Fabian, David Hallyday, David Charvet, Parc Sacas, voilà, Natacha Saint-Pierre, Danny Briand, Faudel, Richard Cochante, voilà, Serge Lama, bien sûr, comme tous les ans, Evangélie, Marc Lavoine, Maxime Le Forestier, Roch Voisine, Christophe, Patrick Fury, Shania Twain, Billy Paul, Michel Delpech, Pascal Obispo, Youssou N'Dour, Claire Kem, Isabelle Boulet, Marc Lavoine, Nana Mouskouri, Liane Folly, Maria Carré, Ophélie Winter, Pierre Perret, Laurent Voulzy, Lionel Richie, Laurie, Gérard de Palmas, Phil Collins, Richards, Daniel Levy, Jed Birkin, Lara Fabian, Magic System, Tom Jones, Johnny Hallyday, Julie Zenati, Patrick Bruel, et ensuite, bien sûr, pour la finale, avec Jennifer, bien sûr. Alors, vous me dites, bien sûr, que dans les élèves, donc ça, on passe le sujet des primes. Donc, la chanson, évidemment, la chanson, c'était Musique, la chanson de Michel Berger. Voilà, musique. Ensuite, on avait, bien sûr, Le Paradis Blanc avec Jérémy Houssine et Georges Alain. Évidemment, avec Emma, Anne-Laure, Aurélie, Nolwenn, Jérémy, Alexandre et Houssine.
Ella, France Gall, bien sûr, Aurélie, Anne-Laure, Eva, Nolwenn et Emma. Les princes des villes avec Philippe, Houssine et Alexandre. Si Maman Si, je parle évidemment de l'album. Voilà, je fais la liste de toutes les chansons et de tous ceux qui chantent dans ces chansons. Quelques mots d'amour. Jérémy, Alexandre et Houssine. Si Maman Si, c'est Anne-Laure et Emma, qui a été évidemment repris un peu plus tard par Patchy, avec quelques textes en catalan, enfin en basque, pardon, en basque. Voilà. La groupie du pianiste, évidemment, Rudy, Isabelle, Alexandre, Anne-Laure et Philippe. Oui, bon, il y en a certains qu'on connaît plus. Cézanne Pain, quelques mots d'amour, quand on est ensemble, Diego libre dans sa tête, ça c'est la fameuse chanson solo de Georges Alain. Voilà, l'amour existe encore avec Fabien, Jérémy, Houssine, Alexandre et Georges Alain. Seras-tu là avec Philippe et Nolwenn. Et bien sûr une version remix de l'hymne de la Starac 2, musique. Et ensuite, ils ont fait un deuxième album. Un deuxième album avec bien sûr des chansons donc un peu plus diverses et variées. Video Kill the Radio Star de The Beagles. The Beagles. Voilà. Paris Latino bien sûr, hein, Bandolero. Voilà. Ève, lève-toi de Julie Pietri avec Anne-Laure et Emma. Voilà. Call Me de la chanteuse Blondie avec Emma et Houssine. Chercher le garçon bien sûr, Taxi Girl avec Jérémy et Fabien. Repris bien sûr un peu plus tard par Quentin Mosimann. Wouldn't It Be Good, Nick Kershaw avec Nolwenn et Georges Alain. Quand t'es dans le désert, Jean-Baptiste Capdevielle, là, les années 80. Quand t'es dans le désert, Alexandre et Georges Alain. Donc le pull au vert blanc, Nolwenn et Alexandre qui chantent une chanson sur un vêtement. Une autre histoire de Gérard Blanc avec Aurélie et Houssine. Les Bananarama repris par les filles, évidemment, Nolwenn, Emma et Aurélie. Mais où sont passées les gazelles? C'est une chanson, ça. Mais où sont passées les gazelles? Aurélie, Emma, Fabien et Houssine. Et on finit avec, bien sûr, du François Fellman, avec, évidemment, Joue pas comme ça. Tu sais jamais jusqu'où ça ira, avec Anne-Laure et Houssine. Voilà, et ensuite, vers la fin de l'aventure, on a eu droit au premier single, au premier disque, aux premières chansons des finalistes, hein, évidemment les finalistes, avec donc Georges Alain, Emma, Jérémy, Nolwenn, Houssine, Fabien, Aurélie, Alexandre et Anne-Laure. Voilà. Avec chacune une chanson dans le disque. Voilà, avec bien sûr 2 petites chansons bonus, évidemment, Un autre monde, chanson collective, je crois, et la fameuse chanson de l'amitié. Et oui, rappelez-vous la chanson de l'amitié, avec, ils ont fait venir, ils ont chanté ça sur le plateau du Prime, l'amitié, la chanson donc très connue de la Starac 2, l'amitié, ce n'est pas un feu de joie, ce n'est pas un feu de joie, c'est aussi une tape dans le dos. Voilà, la chanson qui a été également chantée avec le maire de Dame-Marie Lévis, de l'époque. À l'époque, ils avaient venir le maire pour chanter la chanson avec les élèves de la Starac. Voilà. On verra pour cette année. Voilà. Et ensuite, bien sûr, la tournée de la Starac 2, le live de la Starac, avec donc bien sûr les fameuses reprises de Like a Prayer, Paris Latino, avec des medleys, bien sûr, les medleys cinéma. Voilà, la groupie du pianiste, We Will Rock You de Queen. Voilà, Alicia Keys avec Fall In. Ça c'est Aurélie, bien sûr, ça c'est un moment culte. Au début de la chanson, bien sûr, quand elle fait la note difficilement. Un autre monde de téléphone, Online Land, ça c'est aussi, ça c'est dans son style avec Nolwenn. Voilà, les Tribal Jam, et puis bien sûr avec un deuxième petit medley sur les chansons de Grease. Le Paradis Blanc avec Georges Alain et Houssine. Et on finit avec bien sûr une grosse envie d'aimer, des 10 commandements, évidemment collectifs. Et ensuite bien sûr on a les discographies des candidats avec évidemment ceux qui ont sorti un CD après l'aventure Starac 2, Nolwenn évidemment,
avec son premier tube qui s'appelle Cassé. Ouh, Cassé. Ah oui, c'est clair, c'est juste, si je comprends bien, c'est juste la liste des albums. Nolwenn a déjà sorti 10 albums. 10 albums pour Nolwenn. Emma Domas, apparemment, elle en a sorti 7 albums. Georges Alain, pas qu'un seul. Jérémy Châtelain, apparemment 2 albums. Voilà. Anne-Laure aussi a chanté, a sorti des disques. Alexandre Balduzzi aussi. Et Philippe aussi. Voilà, et puis bien sûr Nolwenn, vous connaissez ensuite la suite de l'aventure de Nolwenn, bien sûr, les chansons de la Bretagne et des chansons écrites par Laurent Voulzy, entre autres. Voilà, Nolwenn, donc, elle est donc, rappelez-vous, Nolwenn, dans son portrait qui a été réalisé à Vichy. Alors c'est un peu compliqué l'histoire de Nolwenn, je vais essayer de vous la raconter. Je vais donc revenir à mes chaussettes. Nolwenn, donc dans son portrait, bien sûr, elle est originaire du Vichy, en principe. Mais en fait, elle a fait de longs voyages. En fait, elle est, comment dire, Nolwenn, c'est un peu un prénom d'origine bretonne, d'après moi. Et donc c'est un peu pour ça qu'un peu plus tard, elle a chanté des chansons en breton. Des chansons de la Bretagne. Mais elle n'a pas fait que ça, elle n'a pas été qu'en Bretagne et en Auvergne, dans l'Allier, à Vichy. Alors Vichy, ça doit être en rapport avec bien sûr ces fameuses capacités vocales de chanteuse d'opéra, bien sûr l'opéra de Vichy, que tout le monde connaît évidemment dans la région. La célèbre salle de l'opéra de Vichy, évidemment. Mais évidemment, Nolwenn a aussi vécu une petite aventure aux États-Unis. Je ne sais pas où exactement, ça doit être peut-être vers le Texas ou quelque part aux États-Unis. Elle a passé quelque temps là-bas pour ses études, je pense. Ça doit être pour ses études. Voilà. Pour l'histoire de Nolwenn. Ensuite, donc, on a donc Jérémy, évidemment, Jérémy de la Starac, avec sa fameuse phrase cultissime, c'est la pérave. À vous comprendre ce que ça veut dire. Voilà, Jérémy, donc, voilà. Jérémy, Houssine, Georges Alain. Ouais, Houssine, lui, il mettait un peu de l'ambiance au château. Houssine, donc lui, après la Starac, lui... je crois qu'il avait chanté une chanson de dessin animé. Oui. Une chanson un personnage non, une chanson de dessin animé, Le Livre de la Jungle, avec la chanson qui s'intitule Être un homme comme vous. Voilà. À vous de chercher sur internet la musique, la chanson de Houssine dans ce magnifique dessin animé. Voilà. En même temps, vous êtes en train de regarder mes styles de chaussettes que je porte. Voilà. Évidemment, je finirai par mettre ensuite les boxeurs. Voilà, c'est que voilà, depuis quelque temps, je mets les boxeurs, mais ça tient à mon intimité. Mais je continue quand même à mettre d'abord les chaussettes. Je fais bien sûr le tri pour pas faire de pub, parce que j'ai acheté des boxeurs avec des marques. Donc voilà, c'est pour ça que je commence par mettre des chaussettes qui sont pas très... avec pas trop de marques visibles. Alors donc la Starac 2, c'était une belle aventure. Voilà, des histoires d'amour, la Starac 2, je crois pas qu'il y en ait. Oui, la Starac 1, il y avait l'histoire entre Jean-Pascal et Jennifer. Et voire même au moins une ou deux. Là vous me dites, maintenant, on va passer maintenant à la Starac 3.
Tant que je vérifie d'abord si j'ai pas d'autres infos à vous donner. Voilà, donc voilà, Être un homme comme vous, donc bande originale du film Le Livre de la Jungle en 2006. Voilà, et on voit également Houssine dans un spectacle musical autour des chansons de Joe Dassin. Voilà. Ah, Emma Domas donc, a sorti 7 albums solo et a remporté le trophée de la révélation francophone au Energy Music Awards en 2005. Voilà, et je vous rappelle que Georges Alain, on le retrouve sur la chaîne L'équipe pour les épreuves de ski acrobatique et de snowboard cross à la chaîne L'équipe. Donc ça sera pour le mois de novembre, voire même le mois de décembre, voilà, pendant l'hiver. Donc vous retrouverez Georges Alain tous les week-ends, tôt le matin, pour se lever tôt le matin pour aller écouter Georges Alain sur la chaîne L'équipe. Il commente le sport de glisse l'hiver. Évidemment. On va bien sûr, pour pas que ça fasse trop long la vidéo, passer maintenant à une autre. Non, j'avais peut-être un autre truc. Bah oui, parce que la saison 2, il y avait aussi Aurélie Konaté. C'est ça, je cherche. Donc voilà, donc Anne-Laure a sorti cet album. Voilà, et le spectacle de Joe Dassin. Donc Alexandre, Fabien, Philippe. Ok. Je remonte. Voilà les candidats. Donc je vérifie. Nolwenn, Houssine, Emma, Georges Alain, Aurélie. Voilà, Aurélie Konaté. Aurélie Konaté, donc. Alors on avait quoi? On avait Emma qui venait d'Avignon. Nolwenn, donc Saint-Thior, donc Vichy, c'est à côté. Avignon. On avait Jérémy dans le Val-de-Marne. Voilà, Fabien dans les Yvelines. Alexandre le Niçois. Voilà. Après, on parle même pas des autres. Voilà, on avait Belge, on avait un Rennais, un Strasbourgeois, un Lyonnais, un Parisien, un Messin de Metz, etc. Voilà, Aurélie Konaté, donc elle, bien sûr, c'est en tant que comédienne qu'on la retrouve en ce moment dans les rediffs de Camping Paradis, entre autres. Alors maintenant, passons à la saison 3. Tac, lire l'article. Alors la saison 3, c'est la saison d'Élodie Frégé et de Michal. Donc la saison 3, c'était donc logiquement en 2003. Alors je recherche si j'ai pas d'autres chaussettes à mettre. Hop, voilà. Alors Michal, bien sûr, c'est la fameuse saison où il y avait quand même la chanson de l'orange. La chanson de l'orange de l'orange de Michal. Voilà. Et je rappelle que Michal a réorchestré cette chanson, qui est devenue culte, évidemment la chanson culte, où Michal répond à la question que tout le monde se pose, est-ce que c'est Michal qui a volé l'orange? Eh ben apparemment il dit que c'est pas lui. Ben non, c'est pas moi. J'ai pas volé l'orange, j'ai trop peur des voleurs. J'ai pas volé l'orange du marchand. Et ensuite, bien sûr, tu avais à tour de rôle les différents camarades de Michal qui disaient oui, c'est bien toi, tu l'as volé, il y a quelqu'un qui t'a vu. Avec bien sûr le fameux clip vidéo de la chanson cultissime avec l'oiseau bleu, voilà. Les étoiles dans les cieux. Voilà, la scène du clip se passe évidemment dans un marché, dans la rue d'un petit village. Voilà. Et donc là, Starac 3, donc il y avait donc l'orange, mais avant qu'ils chantent l'orange, ils avaient chanté. Attends. Alors, pour la Starac 3, qu'est-ce qu'il y avait comme truc nouveau?
Ok, il n'y a pas grand chose. Alors on avait qui? Donc on avait donc Elodie Frégé, Michal, Kiakoski, Sofia Issaidi, évidemment, Pachi Karat, voilà, Morgane, apparemment c'est un pseudo, parce que son vrai prénom c'est Anne, Lucas Delcourt, évidemment Pierre, Romain, Amina, Stéphanie, Édouard, Anne, Valérie, Marjorie, Michael et Caro. Voilà. Ok. Voilà, et après, bien sûr, donc le cours professoral est à peu près la même. Ah oui, pas tout à fait la même. La saison 3, c'est pas tout à fait la même chose. Il n'y a pas tout à fait la même chose. Il y a eu des petits changements entre la 2 et la 3. Entre la saison 2 et la saison 3. Là, ils se sont dit, et si on changeait de directrice? Si on changeait un peu la directrice, en passant d'une certaine Alexandra Joubert à une certaine Nathalie André. Et vous dites, qui c'est cette Nathalie André? Eh bien, Nathalie André, je donnais des infos sur cette femme qui était très important à l'époque, parce que c'est elle qui s'occupait de faire venir les artistes à l'émission. Voilà. Voilà. Pour ceux qui n'ont pas regardé l'émission des 20 ans de la Starac, je leur explique bien sûr que pour faire venir les artistes, bien sûr, il faut faire de la pub. Il faut que la chaîne fasse de la pub. Pour les faire venir, bien sûr, il faut trouver des accords. Des accords entre la production, la chaîne et tutti quanti. Et donc, bien sûr, il fallait, bien sûr... Et donc, Nathalie André... Voilà, alors, je vais, hop, vers... Ça, ok, ça, ok. Nathalie... Alors... C'est ça, directrice artistique voilà, de radio et de télévision française. Voilà, en 2003, elle est la directrice de la 3e saison de la Star Academy, remplaçant ainsi Alexia. En janvier 2011, Rémi Fumelin, directeur des programmes d'Indémol, le nomme directrice des divertissements et des jeux de France 2. Elle démissionne de son poste en juillet 2016. En 2015, elle a choisi la chanteuse donc, pour représenter la France à l'Eurovision. En 2015, pour l'édition suivante, la directrice des divertissements de France 2 elle a choisi ensuite Amir. Après avoir quitté France 2, elle devient directrice des programmes d'Europe 1 en septembre 2016. En 2019, elle est en poste à la direction artistique du média en ligne brut. Le 20 novembre 2021, elle est nommée chargée de mission auprès du directeur de la station France Bleu. Voilà, mais en fait, en 98, elle décide de créer la première société de programmation indépendante de personnalités pour les productions et les chaînes de télévision. Voilà. Et travaille avec une équipe sur plus de 3000 émissions et pour toutes les chaînes. Voilà, en 2001, elle cède à la société Indémol en demeurant directrice générale. Donc voilà, la société c'est Nathalie André Organisation, NAO. Et voilà, et elle fait également du training coaching de personnalité, des clips et des scénographies pour les artistes sur les plateaux de télé. Voilà, des infos sur Nathalie André. Pour ceux qui ne connaissaient pas. Voilà, donc la saison 3, donc c'était sur Nathalie André, la directrice. Il y avait à peu près tous les mêmes profs. Ah oui, sauf que pour le sport, ils ont changé pour passer à Tiburce Darou. Évidemment, Oscar Sisto, Kamel, Rafi, Armand, les mêmes. On recommence. Ah oui, ils avaient pris une préparatrice aux chansons anglaises. Il y avait Jean Schultes pour la musique,
Il y avait aussi prof de stylisme, un répétiteur donc, qui était Marco Biacco, un répétiteur, et le directeur musical et deuxième répétiteur, Mathieu Gonnet. Alors pour la saison 3, là... D'accord, c'est un peu plus compliqué à regarder. Donc là, je vous fais pas la liste de tous les artistes. Ah voilà, les faits marquants de la Starac 3. Voilà, il y avait entre autres Sophia qui voit arriver Serge Lama sur le plateau, ému et qui arrête de chanter Je suis malade. Le public a pu visiter le château de 14h à 19h en septembre 2003, le 28 septembre 2003. Du 30 septembre au 2 octobre, Anne est invitée par Céline Dion pour un concert à Las Vegas en compagnie de plusieurs autres artistes. Elodie était absente du Prime du 10 octobre car elle était souffrante. Lors du Prime du 14 novembre, après avoir fait une prestation sur Bohemian Rhapsody de Queen, Pierre décide de quitter directement la Star Academy de son plein gré. Et lors de la finale, à la suite de sa victoire, Elodie décide de donner la moitié de son gain à Michal. Voilà. Et lors du prime time du 18 octobre 2003, tout ça c'était en 2003, à 21h10, des intermittents du spectacle ont envahi le plateau. Ils protestent depuis le 27 juin 2003 contre la réforme de leur régime spécifique d'indemnisation du chômage en fonction à partir du 1er janvier 2004. L'invité était Jacques Dutronc. Ce dernier a demandé aux intermittents s'ils ne pouvaient pas revendiquer leurs droits en chantant. Les intermittents ont répondu non. Alors un membre s'est exprimé en expliquant qu'il était urgent de s'adresser aux Français et que le gouvernement ne protégeait plus les garanties sociales de chacun. Le problème, c'est qu'il y avait encore des intermittents à l'extérieur et ils ne pouvaient plus entrer sur le plateau. La Star Academy devait revenir dans quelques minutes, mais à la place, il y a eu un épisode de Julie Lescaut. L'émission avait alors repris tard dans la soirée. Le lendemain, TF1 porta plainte auprès des intermittents du spectacle. Le procès de 4 des intermittents a eu lieu en 2007. Voilà, les principales reprises, c'est la Bamba de Richie Valens, également Saturday Night Alright for Fighting d'Elton John et la chanson de l'Orange, évidemment. Voilà, une chanson pour les 3 albums, différents albums, donc la Bamba avec bien sûr, avec toutes les chansons, voilà, vous avez par exemple la chanson des Cactus de Jacques Dutronc, une chanson de François Hardy, la fameuse chanson composée par Serge Gainsbourg, François Hardy, Comment te dire adieu. Voilà, chanson de Ray Charles, bien sûr, It's a Road Jack. Voilà, la chanson des Sylvie Vartan avec une histoire de panne d'essence. Voilà, la chanson des Petits Boudins de Serge Gainsbourg et Robert Farrell. Voilà, Nino Ferrer, évidemment, avec l'histoire du chien qui s'appelle Mirza. Et France Gall qui chantait, bien sûr, qui nous demandait de laisser tomber les filles. Pour les chansons d'Elton John, pour l'album numéro 2 de la Starac 3, évidemment, il y avait bien sûr les chansons comme Rocketman, Can You Feel the Love Tonight, évidemment, Le Roi Lion, I'm Still Standing, je suis toujours debout, Des Sacrifices, bien sûr, avec Sacrifice, voilà, Candle in the Wind, bien sûr, en hommage à la princesse Diana, Goodbye Yellow Brick Road, un lien avec quoi, avec une histoire. Voilà, Don't Go Breaking My Heart, etc. Et pour l'album numéro 3 de la Starac 3, les meilleurs moments, il y avait donc voilà, des chansons diverses et variées de toutes époques. Les copains d'abord de Georges Brassens, Ainsi soit je, ainsi soit-il, évidemment de Mylène Farmer, Allô maman Bobo, bien sûr c'est Patchy pour Alain Souchon, Ainsi soit je, bien sûr c'est chanté par Michal, hein, du Mylène Farmer par Michal, c'était écouté. Gilbert Bécaud avec Élodie Frégé, évidemment, et Maintenant. Pierre qui reprend Michael Jackson avec Billie Jean. La chanson de l'Orange. Embrasse-moi idiot de Bill Paxter. Confidence pour confidence avec Romain, évidemment, chanson de Chanchoutès. Morgane qui chante la chanson de Daniel Lavoie, évidemment, Il s'aime.
avec bien sûr la chanson de Sophia et Saïdi, Tous les bateaux, tous les oiseaux de Michel Polnareff, évidemment, et ensuite on avait aussi les Mamas and the Papas avec la reprise de California Dreamin'. Voilà, et il y avait bien sûr ensuite, après l'aventure, les différents albums, les singles des finalistes de la Starac 3, évidemment, avec bien sûr la chanson d'Élodie Frégé. La première chanson d'Élodie Frégé, c'était Une histoire d'eau. Voilà, le titre, ça s'appelait De l'eau. Voilà, avec également Michel qui nous mettait de l'or, Sophia qui reprenait évidemment la chanson Roxanne de Police, Patchy qui filait à l'anglaise, Morgane et son duel, Lucas qui nous mettait le chaos, Sophia et Saïdi qui nous parlait d'Alice, Patchy qui était dans le rang, et qui avait quand même assez de larmes pour Morgane. Voilà, et après, bien sûr, les discographies différentes. Évidemment, pour Élodie Frégé, c'est quand même 4 albums pour Élodie, 7 albums pour Michel. Sophia et Saïdi, bien sûr, c'est bien sûr son album et la comédie musicale Cléopâtre. Patchy, c'est 3 albums, bien sûr, dont le dernier est en basque. Et ensuite, donc, Morgane, Lucas, Pierre et plein d'autres choses. Alors, une petite histoire courte. Alors, une histoire courte... Non, vous verrez tout ça sur Wikipédia. Voilà, les audiences aussi. Hein, mais bon, on va pas s'éterniser là-dessus. Je vais juste finir de mettre mes chaussettes à sécher. Les chaussettes à sécher. Voilà, j'ai mis bien sûr j'ai mis un t-shirt correct. Alors, je finis sur les côtés à mettre les chaussettes. Voilà. Donc, maintenant, je vais donc maintenant me reposer pendant une petite semaine chez mes parents, en famille. Alors, du coup, est-ce que j'ai pas oublié un... Ah si, j'ai encore oublié. Hop là, je le remets dans un sens. Voilà. Tac. Alors, ouais, donc ça, je peux aussi le remplacer par un autre. Alors, est-ce que j'ai un autre... hop là. J'ai une autre chaussette. Ouais, après, je vais m'arrêter là. Voilà, une petite dernière. Alors, une dernière. Hop là. Où est-ce qu'il est? Hop là, il est là. Voilà, celle-ci. Hop. Merde. Allez. Il est pas magnifique, mon petit séchoir. Mon petit séchoir à moi. Accroché sur une petite porte. Sympathique petite porte. Voilà. Je vais donc m'arrêter là pour la vidéo, cette fois-ci. Voilà, c'était évidemment une petite vidéo sur la Starac 2 et 3, tout en faisant mes dernières petites tâches ménagères avant une semaine de repos bien méritée. Voilà, une semaine de repos à la campagne. Et je reviendrai vers vous pour vous parler bien sûr de deux autres promotions, de 2 ou 3 autres promotions je crois, enfin ceux dont je n'ai pas encore parlé. Si je compte bien, j'ai fait 4, j'ai fait 1, 4, 1, 2, 3, 4, et j'ai fait la 8 et la 9. 1, 2, 3, 4, il reste donc la 5, la 6, la 7. Parce que j'ai fait la 8 et la 9 qui ne se passaient pas au château d'Amérélis. Donc il me reste encore 3 saisons à vous parler, et ça sera donc pour la prochaine fois. Et du coup là, cette fois-ci, je vais donc revenir vers mon tableau blanc pour faire donc une petite dernière vidéo. Bien sûr, et n'oubliez pas que j'ai ramassé évidemment le masque d'Halloween et que pour finir, je vous montre ma version un peu plus balèze de cette citrouille. Et je vous souhaite bien sûr de joyeuses fêtes de la Toussaint. Bien sûr, la fameuse fête d'Halloween. Et donc, on va essayer de finir l'année, bien sûr,
dans la joie et dans la bonne humeur, bien sûr, toujours avec la Starac. Et ensuite, bien sûr, on parlera évidemment football avec la Coupe du Monde de football fin novembre. Et ensuite, bien sûr, on repartira pour une autre semaine de repos à la campagne pour les fêtes de fin d'année, évidemment. Allez, bye bye, salut!